Alors, figurez-vous que l'été dernier, avec ma femme, elle me dit on pourrait faire le concours de ravioli Buitoni. J'ai dit qu'est-ce que c'est le concours de ravioli Buitoni? Elle me dit mais c'est simple, c'est celui qui mange le plus de ravioli qui a gagné le concours. Alors, je dis ben, pourquoi pas? Putain, elle commande une palette comme ça de ravioli Buitoni. Et vas-y qu'on bouffe des raviolis Buitoni. Le matin des raviolis, à midi des raviolis, le soir des raviolis, des raviolis, des raviolis, pendant un mois des raviolis. On s'est fait chier, et le mot est bien trouvé, pour bouffer tous ces raviolis. Et je ne vous parle même pas de la fumée et des odeurs. Bref, on gagne le concours, on gagne le premier prix, et le premier prix c'était une semaine de 3 jours à le 4 à la Frankie pour le mondial du vin. Putain, ma femme elle était ravie, quoi, elle adore tous les sports de glisse, tout ça. Elle m'a dit putain, c'est formidable, on va se régaler et tout, machin. Bon, j'ai fait, allez, on y va, c'est bon, partons le 4 à la Frankie. On arrive à le 4 à la Frankie, et ils nous avaient loué un mi-T1. Un mi-T1, c'est comme un T1, sauf que tu as les pieds dehors. Bon, bref, on dort, la nuit se passe bien et tout. Le matin, je vois ma femme qui enfile une combinaison rose. Bon, déjà, quand tu connais ma femme, déjà, tu vois un peu le truc, quoi. Je crois qu'elle avait mis de la graisse à traire pour que ça passe bien, quoi. Elle enfile cette combinaison rose comme ça, putain, elle montait comme ça, elle montait, elle enfile une combinaison rose. Elle met des gants verts et des chaussettes violettes, quoi. Putain, elle me dit, eh oui, tu comprends, dans la glisse, c'est coloré, c'est fun et tout. Je dis, bon, ouais, bon, ok. Bon. On s'en va sur la plage, la voiture. On arrive près du mec, là, qui avait le hors-bord avec tout le matériel et le parachute pour la faire voler, parce qu'elle voulait faire du parachute ascensionnel. Bon, c'était son rêve, elle a toujours rêvé de se faire tirer par une vedette de toute façon. Et donc, je vais voir le gars, et j'ai dit bonjour monsieur, oui, bonjour monsieur, c'est pourquoi? J'ai dit ben voilà, ma femme on a gagné le concours à Buitoni, ma femme elle veut voler derrière le rebord. Putain, les mecs qui regardent ma femme comme ça, putain! Et c'est ça que je dois faire voler! J'ai dit monsieur, s'il vous plaît, un peu de respect, je sais que c'est ma femme, hein, elle a des problèmes d'hormones, hein, ne me demandez pas ce qu'elle a aux hormones, ça fait longtemps que je ne m'en sers plus. Il me dit, écoutez monsieur, je n'ai qu'un bourrin de 200 chevaux, je ne sais pas si on va pouvoir la lever, hein, je vous préviens. Bon bref, il en nage dans l'eau, il va laver de l'eau jusque-là, il en nage avec le long câble là, qui le met au bord, tu vois, oh, putain, elle était magnifique, quoi, elle était magnifique, quoi. Vous auriez dû voir ça, quoi. Cette combinaison rose dans cette eau bleue turquoise, avec ce sable jaune, et ces gammes verts, on aurait dit une carpe japonaise, quoi. Et c'est parti, quoi. Et alors le mec il allume le bourré, quoi. Bon, et ma femme qui traînait derrière comme ça, le chocolat rond. Putain, on les voyait plus, ils reviennent, quoi, toujours pareil. Et ma femme toujours qui traînait les pieds comme ça. Ils ont fait 4 passages, 6 kilos de sardines. Moi j'ai dit quand même, bravo, 6 kilos de sardines pour un ton, c'est quand même pas mal. Le mec il arrive, il coupe les gaz, il me dit écoutez monsieur, je suis désolé, je peux pas la lever, je peux pas la lever, je peux pas la lever, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même avec la meilleure volonté du monde, je n'y arriverai pas. Et là, t'as le gars, le copain du gars qui arrive, il dit Dédé, il me semble qu'au hangar, on a un vieux 400 chevaux, ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné, mais putain, avec ça, on l'a levé, quoi. Putain, alors ils démontent le 200 chevaux, ils mettent le 200 chevaux sur le camion, ils partent au hangar, ils déposent le 200 chevaux, ils prennent le vieux 400 chevaux, ils montent le 400 chevaux sur le camion, ils reviennent, ils mettent le 400 chevaux sur le hors-bord, et c'est reparti. Et voilà, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tourné le 400 chevaux. Et c'est parti, quoi. À fond, quoi, tu vois. Et ma femme qui traînait derrière, quoi, putain, elle avait de l'eau chocolat, quoi, elle ne pouvait plus, quoi, et tout, elle traînait le parachute et tout ça. Et ils vont jusqu'au bout de la plage, pareil. Putain, j'ai dit, c'est là, elle s'est noyée, quoi. J'ai bien fait de prendre l'assurance de vie, quoi, moi je ne serais pas venu pour rien. Et alors ils reviennent, quoi. Et là, miracle, quoi, vous le croirez pas, je vois ma femme qui s'élève dans les airs.
Putain, c'était magnifique, comme ce gros point rose dans ce ciel bleu. Putain, j'en avais la larme à l'œil et tout, quoi. Alors je lui ai dit, j'ai fait, tu fais un signe, quoi, si ça va pas, on coupe les gages, tu descends, vas-y. Et non, quoi, elle s'est régalée, elle montait, elle montait, elle montait. Elle a monté très haut, très haut, très haut. Elle a même croisé les oies sauvages. Putain, les oies sauvages, je te disais, qu'est-ce qu'une denne fait voler aussi haut, quoi. Et alors, ça a duré comme ça tout l'après-midi, des allées, des retours. Je crois même qu'elle a fait le looping à un moment donné. Putain, et à un moment donné, le mec, il me dit, bon, c'est 6 heures, le dernier passage, on coupe les gaz, quoi. Bon, moi, je comprenais, j'ai 2 femmes et 2 gosses, quoi. Alors, il coupe les gaz. Vous le croirez, que vous le croirez pas, le temps qu'il ait dit ça, le vent avait tourné, vent d'Espagne, vent chaud, vent ascensionnel, ma femme reste scotchée là-haut, quoi. Putain, et maintenant, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne sais rien. Et le mec, il me dit, on n'a qu'à l'attacher au poteau de volet qui se trouve sur la plage. Donc on prend le câble comme ça, on le tire, on l'attache bien au poteau de volet. Putain, il me dit, putain, c'est ce fait, on va boire l'apéro. Je dis, ouais, allez, on va boire l'apéro, quoi. Putain, on va boire l'apéro, un apéro, 2 apéros, 5 apéros, 10 apéros. Putain, il faisait nuit et tout. Je dis, bon, moi, je me casse. Et votre femme, quoi ma femme? Que je veux que je fasse? Elle est là-haut, elle est bien là-haut. Regardez bien. Le lendemain matin, il arrive, et le vent n'avait toujours pas tourné, elle était toujours scotchée là-haut. Putain, il dit, maintenant il faut trouver une solution, quoi. Alors il y a un copain du mec qui dit, Dédé, on a un treuil, ils prennent le camion, ils vont chercher le treuil, on installe le treuil, on installe le câble sur le treuil, et vas-y, qu'on treuil, putain, qu'on treuil, qu'on treuil. Et ouais, je voyais ma femme qui descendait, et plus je la voyais descendre, moi, putain, elle était blême comme ça, elle ne bougeait pas, dans une statue, elle était blême, quoi, elle avait les lèvres figées, comme ça, on arrive à la faire descendre sur la plage, putain, elle avait que mot à la bouche, quoi. Descendre, descendre, descendre. Janvier, février, non, mais descendre. Et putain, il y avait des mouettes qui lui avaient chié dessus, quoi. On aurait dit un pare-brise, putain. Et donc, je prends ma femme, enfin, j'amène ma femme à la voiture, et putain, mais elle disait plus le mot, pur indien, pur indien, figé, elle avait les jersey, elle avait les dents comme ça, et tout. Elle était comme ça, on arrive à l'appart, elle disait plus rien. Elle a plus rien dit du week-end, ce qui fait que elle, son week-end, il s'est fini en silence, mais le mien, il n'a fait que commencer. Voilà, donc je sais, le sketch n'est pas de moi, malheureusement, c'est des Chevaliers du Fiel, que j'adore, mais si vous avez l'occasion de l'écouter, franchement ça vaut le coup, et si je vous ai fait un peu rire, eh ben, c'est déjà pas mal. Voilà, allez, bonne soirée.